de participer à une association pour aider les personnes, les enfants dans le monde entier, par rapport aux personnes qui ont par rapport à la famine, par rapport à des adoptions également, vous voyez, par rapport à l'enfance. Euh, les personnes qui sont maltraitées, les enfants qui sont maltraités, etc. Moi, je vois quand même que vous alliez un projet qui se met en place, justement pour que vous puissiez apporter votre aide à des personnes qui sont dans la difficulté. Voilà, donc ça c'est les messages. Oui, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez prendre une décision justement, telle ou telle direction. Vous voyez, avec le carrefour. Donc voilà, ça c'est... Je vais demander maintenant un message avec les réponses angéliques. Donc pensez à une question. Vous pouvez penser à une question. Oula, voilà. Donc là déjà, déjà les 2 cartes qui sautent, c'est choisissez une nouvelle direction. Donc c'est tout à fait ça. Hein. Vous allez justement pointer du doigt une direction que vous devez prendre professionnellement, que ce soit pour un autre pays, un changement, une nouvelle voie tout simplement, une nouvelle formation. C'est possible. Là, de grands changements positifs par rapport à ce choix que vous allez faire. Donc c'est très très bénéfique pour vous. Vous êtes guidé par rapport à cette nouvelle vie en fait. Hein. Ouais, et gardez confiance, on vous dit, gardez confiance. Voilà, vous avez besoin d'être aligné. Hein. Vous pouvez méditer également, ça va vous faire énormément de bien. Allez, là on va passer au... Attendez, je retire les cartes au sentimental. Alors, au domaine sentimental. Allez. Hop. Donc là, le domaine sentimental. Alors, les lions, ça va faire 35 minutes 30 pour le sentimental. Alors, Archange Michael, du lion pour le domaine sentimental. Donc pour le sentimental, ça peut être aussi bien familial, amical, la vie amoureuse. Du lion sur le domaine sentimental pour le mois de décembre. Ah, déjà là on a le 3 de coupe. Vous avez le 3 de coupe, donc là ça parle également de célébration. Certaines personnes, ça peut parler de triangulaire quand même. Hein, le 3 de coupe, d'une énergie tierce qui intervient dans votre vie de couple. Mais ça peut également parler de célébration, de fête de Noël. Justement, ça va être les fêtes de Noël. Il y a une énergie quand même positive, vous voyez. Pour vous préparer les fêtes de Noël. Ça vous met dans une belle énergie pour le mois de décembre, certaines personnes. Après, voilà, tout le monde n'est pas en triangulaire. Tout le monde a une vie différente. Donc, je vous donne plusieurs possibilités, hein, plusieurs messages qui viennent. Alors, Archange Michael, chère Mère divine, pour vous éclairer les natifs du lion pour... On retrouve la force, hein, on retrouve la force, la colère, également pour certaines personnes. La colère par rapport à une triangulaire, et également la force. Ouais, il y a des événements du passé qui remontent à la surface. Il y a des événements qui remontent à la surface par rapport à une situation passée. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même par rapport à votre vie familiale. Également, le roi d'épée, là ça me parle, c'est un homme d'autorité, une personne de pouvoir. Vous avez l'esprit clair par rapport à une situation. Vous voyez clair par rapport à une situation familiale, par rapport à votre partenaire, par rapport à votre... Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous voyez clair par rapport à une situation, vous avez la bonne analyse de la situation. Là, les choses vont changer quand même. Hein. Vous allez changer la donne, changer les choses. Vous allez réussir à y voir clair de toute façon par rapport à votre vie sentimentale. Et les choses vont changer du coup. Mais vous avez besoin de vous centrer sur vous-même pour y voir clair en fait. Parce que sinon, vous allez être trop perturbé. Vous allez écouter le mental et c'est pas la bonne... c'est pas la solution. Vous devez écouter votre intuition.
Donc là, également, moi, ce qui me parle, c'est que certaines personnes, bah, vous préparez les fêtes tout simplement avec vos enfants. Avec vos enfants, vous préparez les fêtes, vous avez la passion, vous avez vraiment l'envie, vous avez beaucoup de courage pour préparer les fêtes. Ça vous donne une nouvelle vitalité, c'est la bienveillance, c'est la bienveillance. Il y a une belle énergie, festive avec vos enfants. Vous vous centrez sur vous, les choses changent. En fait, il y a, non, ça, il y a des beaux messages également bah, par rapport à vos enfants. Après, c'est possible également, certains pour les célibataires, je vous donne tous les messages que je reçois. C'est possible également pour les célibataires que une personne, peut-être une personne vous invite également, vous invite à, peut-être pour Nouvel An, pour les fêtes de Noël, pourquoi pas, vous invite également à sortir, vous invite à sortir, justement, les choses changent justement, et vous reprenez votre pouvoir. Peut-être que la personne qui vient vers vous, c'est peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Verseau, Gémeaux ou Balance. Peut-être que c'est un signe d'air qui vient vers vous ou un signe d'eau. Scorpion, Poisson, Cancer, c'est possible qu'une personne de ce ouais, une personne de ce signe-là qui vous invite justement à changer les énergies avec vous, en fait, vous invite à sortir et les choses vont bouger, les choses vont évoluer. C'est possible, ça vous il y a une passion, il y a une passion qui arrive, dans votre vie. Ça vous apporte une nouvelle vitalité, en fait. Mais bon, là, pour certaines personnes, il y a vraiment de belles énergies pour ce mois de décembre au niveau familial. Après, d'autres, c'est possible qu'il y ait une troisième personne et vous y voyez clair dans cette, situation, en fait. Vous êtes en introspection. Certaines personnes, bah, vous êtes en introspection, vous avez la sagesse, pardon, vous écoutez votre lumière intérieure. Vous avancez doucement mais sûrement pour les personnes qui sont en triangulaire. Vous êtes en introspection, vous réfléchissez par rapport à votre vie sentimentale. Il y a une certaine tristesse, hein, parce que vous ne voulez pas justement être dans une triangulaire, donc il y a une certaine tristesse. Vous écoutez votre sagesse par rapport à cette relation qui vous apporte de la colère, hein, qui vous apporte de la tristesse. On a la lune qui vous apporte de la tristesse. Et vous allez écouter votre intuition, votre clairvoyance justement, par rapport au choix que vous devez faire. Alors, pour les natifs du Lion, pour le mois de décembre. Vous allez écouter justement les énergies supérieures, vous allez écouter votre cœur, il y a quand même beaucoup de sentiments, c'est pour ça que vous cogitez énormément. La nuit, peut-être que vous ne dormez pas, vous protégez votre cœur, vous voyez la personne protège son cœur, croise ses bras sur son cœur. Ça vous fait énormément de mal. Énormément de mal, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Ouais. Certaines personnes, vous écoutez votre intuition par rapport à cette proposition. Il y a une personne qui a envie de sortir avec vous, qui a envie d'être avec vous. Et là, vous écoutez votre cœur par rapport à ce choix. Mais vous ruminez énormément, vous hésitez quand même, hein. Il y a une hésitation, il y a une introspection par rapport à cette décision à prendre. Mois de décembre, sentimentalement. Ouais, il y a le 10 d'épée, hein. Il y a le 10 d'épée, vous voyez, avec le roi d'épée. Peut-être que votre partenaire également est très autoritaire. Pour certaines personnes, votre partenaire est peut-être très autoritaire. Là, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à... Ouais, il y a le 9 d'épée, le 10 d'épée, mais c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment la fin d'un cycle. Après, là, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, certaines personnes, mais vous allez sortir de, justement, après cette carte-là, c'est vraiment le soleil qui revient, hein. Donc, ouais, justement, bah, vous voyez, ouais. Vous allez laisser, on a le jugement, l'étoile et le vide de coupe. On vous dit vraiment, l'univers vous guide vers un nouveau chemin sentimental. Gardez espoir. Gardez espoir. Et on vous conseille également d'apporter de la douceur dans vos paroles, de communiquer, d'apporter de la fluidité par rapport à vos discussions. On vous conseille également de prendre soin de votre corps. De prendre soin de votre corps. Vous voyez, la femme, elle est nue, elle est dans l'eau. Elle a deux jarres, en fait. Elle verse l'eau dans le fleuve et il y a l'étoile. Mais elle est guidée. Son troisième œil est activé, justement. Vous allez avoir la clairvoyance
Vous allez aller vers un renouveau sentimental et vous allez laisser toutes les énergies négatives derrière. Soit c'est, hem, par rapport à votre couple, par rapport à, soit vous empruntez un nouveau chemin sentimental, heu, vous quittez votre partenaire ou soit c'est vraiment une émotion. Vous allez être, spirituellement, vous allez évoluer, vous allez laisser justement des émotions qui vous touchaient auparavant. Là, vous allez réussir justement à, changer votre façon de penser. Vous allez garder espoir et vous allez, comment dire? Vous allez attirer à vous justement de meilleures énergies, vu que vous allez changer votre façon de penser. Vous allez il y a une idée comme ça, hein. Il y a vraiment cette idée de ouais. Vous voyez la lune, l'étoile, les astres sont avec vous, hein. Les astres sont avec vous. Vous allez réussir, vous allez écouter et également les personnes qui sont, qu'il y a une personne qui revient dans votre vie, c'est possible. Hem, il y a une personne vous allez écouter les guidances supérieures et vous allez réussir à chasser les énergies négatives par rapport à cette situation. Vous allez avoir de bons conseils, vous allez avoir de bons conseils, vous voyez, avec le roi de coupe. C'est possible qu'il y a des vous chassez les énergies négatives et que les émotions, vraiment l'amour est là à nouveau, en fait, pour certaines personnes. L'amour revient vers vous. Vous allez réussir à mettre de côté les pensées négatives. Ça, c'est ça. Après, certaines personnes, c'est possible qu'ils disent non, en fait, hein, à la personne qui arrive vers vous pour vous proposer une sortie, pour voilà. C'est possible que une personne du passé revienne vers vous, mais que vous désirez emprunter un nouveau chemin. Voilà, il y a plusieurs possibilités, hein. Après, prenez ce qui résonne avec vous. Je donne tous les messages possibles. Là, c'est une guidance générale. Donc, ça peut parler à certaines personnes. Après, vous voyez, là, on voit bien, vous allez vers un nouveau chemin. Vous êtes lassé du passé et vous allez chasser justement votre façon de penser. Voilà, émotionnellement, vous partez vers une autre direction. Vous allez agir autrement avec votre partenaire, avec des amis, même avec votre famille. Vous allez être différente au niveau émotionnel. Après, certaines personnes, bah, c'est possible que vous quittez votre partenaire, vous allez vers une autre direction. C'est possible parce que ça vous pèse énormément. Là, on vous dit c'est la fin d'un cycle, hein. C'est vraiment la fin d'un cycle par rapport à des formes pensées, par rapport à des formes pensées, par rapport à un partenaire, par rapport à un passé sentimental. C'est vraiment la fin d'un cycle. Là, vous allez vraiment vers un renouveau. Ouais, vers un renouveau, hein. Gardez espoir, sincèrement, gardez espoir. Les natifs du lion, sentimentalement, pour décembre. Oui, on retrouve la mort, hein. On retrouve la mort, donc il y a une renaissance. Une renaissance, soit voilà, vous quittez votre partenaire, ou soit on vous demande de ne pas vous précipiter par contre, avec le chevalier d'épée. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas, comment dire, ça parle également de renaissance. Donc si vous êtes, de toute façon, vous allez partir vers un autre plan émotionnel, de nouvelles vibrations émotionnelles, mais on vous demande de prendre votre temps. Faites-le doucement. Soyez dans l'introspection. En fin du mois de décembre, il y a quand même une renaissance qui arrive, mais allez-y doucement, c'est important. Certaines personnes, par contre, vont se séparer. Là, c'est... Oui, oui. Vous vous inquiétez, ça vous inquiète beaucoup. Vous pensez à votre famille, à vos enfants. Il y a des inquiétudes. Vous inquiétez pour vous-même, tout simplement. Il y a une renaissance vraiment en décembre, vers la fin décembre. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, on retrouve la reine de coupe. Vous voyez, elle saute. Elle était en dos de deck et elle saute à nouveau. Donc là, en tout cas, vous allez protéger. Vous allez protéger votre famille. Vous allez être dans la joie également quand même. Il y a quand même de la joie qui va arriver par rapport à cette renaissance. Vous allez avoir la clairvoyance, vous avez beaucoup d'intuition. Vous allez réussir justement à voir clair. Vous voyez, vous allez réussir à voir clair par rapport à cette situation sentimentale. Bon, certaines personnes, il y a de la colère, hein. Je ne le cache pas, je vous dis tout ce qui est. Certaines personnes, il y a de la colère par rapport à cette triangulaire. Certaines personnes, les personnes qui sont en triangulaire, vous allez cesser cette relation.
Vous allez cesser cette relation, c'est la fin d'un cycle, ça vous fait énormément de mal, ça vous cogitez beaucoup. Vous préférez être dans la lumière, écoutez les énergies supérieures, écoutez votre cœur et vous allez laisser cette relation de côté, hein, pour les personnes qui sont en triangulaire. Oui, oui, vous partez, il y a vraiment la mort par rapport à cette relation, il y a vraiment... ça vous fait trop de mal, ça vous fait trop de mal. Il y a vraiment un renouveau qui va arriver par rapport à ça. Vous avez besoin d'être centré sur vous. Excusez-moi, je parle vite, hein, ce que je vous dis, tout ce que je ressens là à l'instant. Archange Michael, chère Mère divine, pour vous éclairer. Et suite à cette renaissance, vous avez le 10 de coupe. Donc il y a beaucoup de joie qui vont arriver vers vous. Beaucoup de joie, vous avez besoin d'être avec votre famille. Certaines personnes avec votre partenaire, vous avez besoin d'être avec vos enfants. Avec vos amis également, on me dit, vous avez besoin de... ces personnes vont vous apporter la joie, vous avez besoin d'être dans ces énergies-là, en fait. Ouais. Vous avez vraiment besoin de... Ça va vous ressourcer, ça va vous faire énormément de bien. Et vous allez protéger votre famille également, on me dit. Ouais. Vous allez protéger votre famille. Ouais. Vous allez protéger votre famille par rapport à une trahison. Par rapport à une trahison, bah, peut-être certaines personnes si vous êtes en triangulaire. Après, certaines personnes, vous allez... Moi, ce qui me vient, vous allez protéger votre famille par rapport à une trahison, peut-être au niveau amical. Certaines personnes, peut-être par rapport à vos enfants. Il y a cette idée-là. Vous allez les protéger, en tout cas. Ouais. Après, certaines personnes, on voit quand même qui vous vous inquiétez par rapport à une trahison au niveau familial. Il va y avoir une renaissance, une mort, justement, c'est ce que je vous disais. C'est possible qu'il y ait vraiment une trahison, enfin une séparation par rapport au niveau familial. Hein. C'est possible. Enfin, ça ressort beaucoup quand même. Hein. Vous allez vraiment voir clair par rapport à votre vie de couple, certaines personnes, par rapport à votre célibat également. Vous allez voir clair par rapport à certaines personnes qui n'ont pas des intentions bienveillantes par rapport à vous. Vous avez besoin d'être épanoui et vous allez vous éloigner de certaines personnes. Parce qu'elles vous apportent trop de tristesse. Mais là, l'univers actuellement vous invite à un renouveau. Donc surfez sur la vague, profitez de ces énergies justement pour changer. Après, gardez votre libre arbitre. Hein. Prenez votre temps, mais voilà, vous pouvez tout doucement... accéder à ce renouveau. En tout cas, il y a vraiment un renouveau qui arrive en décembre. Une dernière lame au niveau sentimental pour les natifs du Lion. Pour le mois de décembre. Voilà, et oui. Donc là, il y a l'amour de votre vie, le grand A, l'amour avec un grand A. Là, il y a une renaissance pour certaines personnes. C'est la... J'aime pas dire des mauvaises nouvelles comme ça, mais pour certaines personnes, c'est la fin d'un cycle par rapport à une relation pour laquelle vous avez énormément de sentiments. Certaines personnes, ça parle de séparation, ça parle de fin de cycle, et certaines personnes, ça peut parler de renaissance. Donc voilà, je vous dis les deux. Donc ça peut parler de renaissance. Certaines personnes en fin du mois de décembre, je vous dis ce qui vient, il y a de belles énergies qui arrivent au niveau sentimental. Certaines personnes vont rencontrer quelqu'un avec où il va y avoir vraiment énormément de sentiments. Et certaines personnes, il va y avoir une trahison dans la vie du couple. Hein, dans la vie vraiment, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Certaines personnes, il y a une trahison. Vous avez vraiment envie d'aller dans une autre direction sentimentale. Après, je vais éclaircir avec l'améthyste love. Oui, vous êtes lassé, vous hésitez à prendre... L'univers vous tend une nouvelle coupe, un renouveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais vous hésitez, vous êtes énormément fatigué, vous ruminez beaucoup, vous hésitez, votre morale n'est pas au top en fait. Vous hésitez en ce mois de décembre à prendre une nouvelle coupe, à continuer peut-être avec votre partenaire. Vous hésitez à démarrer une nouvelle relation. S'il y a une personne du passé qui revient, vous allez hésiter à comment dire, à reprendre une relation avec cette personne. Vous allez hésiter, parce que vous voyez quand même les nuages, vous hésitez. Certaines personnes, vous allez vous déplacer. Il y a la notion de déplacement, vous avez besoin de lâcher prise avec le fou derrière, vous voyez? Ouais.
Certaines personnes, oui, c'est ça. Ouais. Certaines personnes, ouais, vous avez besoin de sortir du mental. On a le 8 d'épée derrière, hein. Vous avez besoin de sortir du mental, de faire ce que vous aimez, de prendre soin de vous, de bouger avec votre famille, on me dit, de partir, de lâcher prise, vraiment de faire des choses dans l'impulsivité, même de partir sur un coup de tête pour faire des choses qui vous plaisent, hein, bien sûr, hein, pour faire des choses qui vous plaisent, des activités peut-être avec vos enfants, des activités avec des amis, des activités avec la famille, avec certains, voilà, certaines personnes qui vous plaisent, pour lesquelles vous avez vraiment beaucoup d'amitié, de sentiments sincères avec des personnes avec lesquelles vous êtes à l'aise également. Vous avez besoin de célébrer également, de célébrer, de vous amuser. Vous allez certainement faire des déplacements, les lions. Certainement faire des déplacements pour sortir du mental et vous allez retrouver une confiance en vous par rapport à ce... Vous allez vous sentir mieux. Ouais. On va voir un petit peu avec l'améthyste love quels sont les messages. Alors, avec l'améthyste love, donc il y aura peut-être, je pense, trois parties. Hein. Trois parties à la guidance. J'arrive pas... Ouais. Pour le mois de décembre, sentimentalement. Là, on me dit, vous voyez, si vous êtes en couple et que vous avez des disputes comme un burn-out, hein, un burn-out, il y a des disputes dans le couple, là, on vous demande, vous pouvez vous faire aider, vous voyez, pour que ce soit, peut-être faire une thérapie de couple, pour que ce soit éphémère, cette dispute, vous voyez, que ce soit passager. Vous pouvez vous faire aider, justement. Après, certaines personnes, vous êtes en conflit avec votre partenaire parce que, justement... pour moi, il y a une triangulaire en fait. Il y a un amour passager et ça, votre partenaire a peut-être une relation avec quelqu'un d'autre, peut-être juste un flirt, hein, mais ça a provoqué en vous beaucoup de colère, beaucoup de jalousie, beaucoup de conflits. Ça a fait beaucoup de conflits dans votre couple. En ce moment, il y a le dos tourné quand même. Hein. Il y a le dos tourné. Certaines personnes, vous vous tournez le dos. Du lion sentimentalement pour décembre. Ouais, bah là, il va y avoir à nouveau... bah là, ça vous représente les lions, vous voyez, vous êtes dedans. Cancer, lion ou vierge. Peut-être que la tierce personne, la troisième personne est peut-être native du cancer, lion ou vierge également. Mais moi, ce qui me vient là avec cette carte-là, justement, pour moi, c'est vraiment le premier ressenti que j'ai eu quand j'ai vu ces deux lames-là. Pour moi, ça va être passager, la dispute. Ça va être passager, vous allez retrouver une énergie chaleureuse et détendue par rapport à votre couple en ce mois de décembre. Pour moi, il va y avoir de belles énergies en décembre, oui. Vous allez faire un choix, vous allez écouter votre cœur, justement. Parce que là, vous êtes beaucoup dispersé dans le mental, mais vous allez faire un choix, vous allez écouter votre cœur. Pour retrouver justement, pour apporter une énergie positive dans la famille ou avec certaines personnes. Voilà. Attendez, Archange Michael, chère Mère divine, pouvez-vous éclairer les natifs du lion? Pour leur vie sentimentale pour le mois de décembre. Ouais. Vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse, justement. On vous dit, gardez la foi. Gardez espoir. La foi soulève les montagnes. Là, vous allez vous centrer. Vous allez réussir à vous centrer. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez avoir la sagesse. Vous allez avoir un bon raisonnement, justement. Vous allez avoir la foi. Vous allez être patiente. Patient ou patiente. Parce que là, on vous dit, gardez la foi parce qu'il y a des sentiments. Hein. Il y a vraiment des sentiments. Pour moi, c'est passager, la dispute.
Après, certaines personnes, il y a quand même il y a une troisième personne, hein, je ne vous dis pas le contraire. Hein. Certaines personnes, il y a bien quand même une triangulaire. Ouais, bah vous voyez, c'est ce que la triangulaire ressort, hein, les trois personnes. Il y a de la rivalité. Il y a une rivalité, donc c'est pour ça que... Mais là, on vous dit quand même gardez la foi. Gardez la foi, écoutez votre cœur. Vous allez avoir la sagesse, un bon raisonnement de toute façon. Vous allez avoir la sagesse, un bon raisonnement par rapport à cette situation. Oui. Là, on vous dit non. Vous voyez, il y a le non. Certaines personnes, si vous vous posez la question s'il y a une triangulaire, c'est non. Vous voyez certaines personnes, il n'y a pas de... Justement, vous vous tracassez peut-être par rapport à cette situation. Là, on vous dit non, justement. Donc, on vous dit, vous allez écouter votre cœur, vous allez vraiment avoir un bon raisonnement. Vous allez... on vous dit, gardez la foi, parce qu'il n'y a pas de triangulaire. Après, certaines personnes, voilà, il y a quand même, je vous dis ce qui est quand même, c'est possible qu'il y en ait. Hein. Après, certaines personnes, à ce message est là pour personnes qui s'inquiètent s'ils ont besoin d'avoir la réponse oui ou non. Donc, comme ça, vous avez la réponse à votre question. Après, si c'est vraiment une guidance générale, donc voilà, prenez ce qui résonne avec votre vie, surtout. Gardez votre libre arbitre, c'est important. Ouais, il y a de l'amour véritable, hein. Il y a vraiment un bel amour entre vous deux. Il y a vraiment un bel amour, donc vous voyez, gardez la foi, gardez la foi. Vous allez, moi ce que je ressens, c'est que vous allez sortir avec votre partenaire. Vous êtes protégé, vous avez la grande protection, il y a le mariage, hein, il y a le mariage. Je pense que c'est peut-être vous qui allez proposer à votre partenaire de passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Après, les énergies sont interchangeables. Mais c'est possible que ce soit vous. Oui. Mais bon, il y a la protection divine. Pour moi, la dispute, c'est ce que je vous disais au début, c'est éphémère. Il y a de belles énergies qui vont revenir vers vous. Surtout pour les fêtes de Noël. Après, il y a un autre message qui me vient quand même. Certaines personnes, je dis bien certaines, vu que par rapport à la triangulaire, l'énergie positive ne va pas, certaines personnes, hein, ne va pas avoir lieu pour le mois de décembre. Certaines personnes, par rapport à la triangulaire, c'est possible qu'il va y avoir peut-être plus de conflits que... voilà. Ça va causer des conflits. Donc c'est pour ça, gardez la foi, parce que bon, il va y avoir certaines personnes, vous allez vous isoler, il va y avoir un manque de communication. Oui, manque de communication par rapport à le conflit, la triangulaire, la solitude. Certaines personnes, vous vous sentez seul. Certaines personnes, vous êtes célibataire, mais vous aimez, vous avez des sentiments pour quelqu'un. Et vous le voyez de temps en temps, en fait. Vous le voyez de temps en temps. Là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez besoin de... Il y a un manque de communication. Vous êtes en colère après cette personne. Vous êtes vraiment en colère. Ça vous met énormément dans le mental. Et là, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Suite à un manque de communication. Vous allez quand même recevoir un message. Voilà. Pouvez-vous éclairer les natifs du lion pour le mois de décembre? Ouais. Certaines personnes, vous allez recevoir un message comme quoi la relation est terminée en fait, que c'est gelé. Un message très froid. Vous allez recevoir un message très froid, peut-être d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, c'est possible. Vous allez recevoir un message qui va vous blesser. Suite à un manque de communication, il y a un message qui va arriver vers vous et ça va être très très froid le message. Vous allez... Oh là là.
Je suis désolée de vous dire ça, mais vous allez avoir du chagrin, des pleurs. Du chagrin, des pleurs, une blessure émotionnelle qui va se créer dans votre cœur, dans votre corps. Message envoyé, ouais. Et là, vous voyez, message envoyé. Vous allez recevoir un message très froid. Après, c'est possible que vous recevez un message cet hiver. Donc là, on va être en hiver. Justement, peut-être à partir du 20. Peut-être à partir du 20 ou du 21 décembre. Vous voyez, vous allez recevoir un message. Et là, vous allez envoyer un message. Donc, un message, hein, c'est un beau message là. Hein, vous avez envie de vous engager avec cette personne. Vous avez envie de vous engager avec cette personne. Ouais. Message de couple, d'union. Hein. Un message, voilà. Vous avez envie de vous engager avec cette personne. Ouais. Après, ce qu'on me dit également, il y a quand même des sentiments. Vous, en tout cas, vous avez des sentiments. Vous écoutez votre cœur et vous avez vraiment des sentiments. Hein. Ouais. Peut-être que... moi, je vois que vous allez prendre soin de vous. Oui, on parle d'engagement quand même. Hein. On parle 2 fois d'engagement, vous voyez, 2 fois d'engagement, le mariage. Donc là, vous voyez, moi, ce que je ressens quand même... certaines personnes, vous allez recevoir un message assez froid. Hein. Mais d'autres, vous allez... ensuite, vous allez... Suite à ce message froid, par rapport à une tierce personne, ça va vous apporter comme un déclic, j'ai l'impression. Ça va vous apporter un déclic et vous allez envoyer un message, justement... à la personne, comme quoi vous avez envie de vous engager, vous avez envie de faire évoluer la relation, d'élever la relation en fait. Ça va vous apporter un déclic en fait, ouais, ça va vous apporter un déclic. Après même les personnes qui sont en couple, moi ce que je ressens, vous allez discuter avec votre partenaire, vous allez lui envoyer un message, vous allez discuter avec, suite à un manque de communication qu'il y a eu. Vous allez lui dire, bon, vous allez mettre les choses au clair. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez mettre les choses au clair. Vous allez lui dire, bon, si ça continue comme ça, bah, moi j'arrête. Vous allez en avoir marre. En fait, moi, c'est ce que je ressens. Vous allez en avoir marre. Vous allez discuter, savoir s'il y a une troisième personne, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et suite à ça, en fait, votre partenaire, j'ai l'impression du coup qu'il va réaliser. Ça va lui apporter un déclic et du coup, il va vous envoyer. Il va être à nouveau plus vers vous. Lui ou elle va être à nouveau attiré